Bonjour bien-aimés, heureux de vous retrouver. Voilà, je vais commencer par dire que aujourd'hui nous allons parler de 7 sceaux sous lesquels nous avons déjà commencé quelques enseignements. Mais malheureusement, les 4 premiers sceaux, nous les avons fait à l'église et beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion de suivre ces enseignements. C'est pourquoi, après m'avoir demandé si c'était possible de refaire quelques vidéos pour comprendre au moins de quoi il s'agit, je me suis décidé de reprendre cet enseignement. Et juste les 4 premiers sceaux, le reste est déjà sur YouTube. Comme ça permettra à ceux qui n'avaient pas suivi d'être à la page et de comprendre la suite des événements. Voilà, nous allons commencer d'abord par le commencement, bien sûr. L'Apocalypse est divisé, comme je le dis toujours, en 4 fois 7. Alors, nous avons les lettres aux 7 églises. Ensuite, nous avons les 7 sceaux, puis les 7 trompettes et enfin les 7 coupes. Et dans l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ qui révèle à Jean, Jean qui a été élevé, qui a été élevé en songe au ciel. Il s'est retrouvé en esprit dans le ciel et il a vu beaucoup de choses, entre autres le trône, ainsi que tout ce qui se trouvait devant, sur les alentours et derrière. Et Jésus a révélé à Jean comment l'Église allait subsister après son départ, c'est-à-dire après son retour dans le ciel. Donc l'Église devait subir de l'oppression venant de l'ennemi. Et Jésus a révélé comment l'Église sera opprimée pendant les 7 grandes périodes qui représentent les 7 âges qui sont repris dans les lettres aux 7 églises. Et ensuite, il va aussi révéler à Jean quelle est la méthode que l'ennemi, le diable, va utiliser pour égarer le maximum de personnes loin de la face de Dieu. Et c'est là où interviennent les 7 trompettes, pardon, les 7 sceaux, pardon, et plus précisément les 4 premiers sceaux qui sont très importants à savoir, puisque là, Jésus est en train de révéler la puissance que l'ennemi va déployer pour amener le maximum de gens dans la perdition. Alors, nous allons commencer par lire un texte dans l'Apocalypse, juste pour comprendre. Ça, c'est une introduction aux 7 sceaux. Comme ça avant d'entamer le premier sceau, que nous ayons un peu l'idée. Parce que, de quoi il s'agit quand on parle des sceaux? Parce que les sceaux, vous comprenez que ce sont des verrous, si vous voulez. Et la Bible nous dit qu'il y a 7 sceaux. Et il s'agit d'un livre sur lequel, un livre qui a été scellé 7 par 7 sceaux. Et à chaque fois que le Seigneur va déverrouiller les sceaux, il va révéler quelque chose à Jean. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord essayer de lire quelques textes sans entrer vraiment dans les détails. Nous allons essayer de lire pour comprendre d'où viennent les sceaux, de quoi il s'agit, c'est quoi le livre, comment est-ce que Jean est arrivé à voir toutes ces choses. Alors ça, ce n'est qu'une introduction et nous commençons. Apocalypse, nous commençons au chapitre 4. Nous n'allons pas tout lire. Comme je dis, c'est juste une introduction pour avoir l'idée de ce qui s'est passé. Alors, Jean a été élevé au ciel dans une vision. Et voilà ce qu'il dit. Après cela, je regardais et voici, donc chapitre 4, premier verset. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y eut un trône. Voilà ce que Jean voit en premier. Il voit un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, vous voyez, Jean voit toute une quantité de données. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis,
revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Alors Jean voit aussi, autour du trône, il voit 24 vieillards qui sont assis sur 24 autres trônes. Alors comme j'ai dit, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails puisque ce n'est pas le vif du sujet, mais c'est pour qu'on ait l'idée de toutes ces choses, parce que ça va nous rattraper plus tard dans la description des 7 sceaux ainsi que tout le reste. Alors je continue. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc Jean voit devant le trône. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et là, je vous dis que Jean voit devant le trône, il voit les 7 esprits de Dieu, et puis il voit encore une sorte de mer de verre. C'est très important à retenir, parce que plus tard, nous allons revenir dessus. Je continue. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Bon, voilà, on peut s'arrêter là. Ça, c'est quelques éléments. On ne va pas tout décrire. C'est ce que j'en vois. Donc, au niveau du trône, mais il y a encore d'autres éléments. Si vous avez le temps, vous pouvez lire. Comme ce n'est pas vraiment le vif du sujet, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous pouvez lire jusqu'à la fin. Et moi, je vais passer directement au chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, pour voir maintenant, on va parler du livre sur lequel est scellé 7 sceaux. Voilà. Lisons. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Voilà maintenant que Jean voit à la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il voit un livre, et sur le livre, le livre était scellé de 7 sceaux. Mais le livre était écrit en dehors et en dedans. Mais le problème, quand un livre est écrit à l'extérieur, c'est-à-dire au dehors, nous savons lire. Ça veut dire que nous savons comprendre certains éléments. Mais ce qui est écrit à l'intérieur, pour comprendre, il faut une révélation. Et c'est ça le secret même de ce livre de l'Apocalypse, voire même de toute la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des messages, il y a des écrits qui sont compris tel que cela est écrit, tel que cela est dit, mais il y a d'autres messages qui demandent une révélation, une inspiration ou une connaissance profonde de la parole pour déchiffrer, pour décoder le message qui est dit. Et l'Apocalypse, la Bible elle-même, c'est un livre qui est rempli de codes. Ce que nous devons savoir, on ne lit pas l'Apocalypse, ni la Bible même, comme un journal. Et c'est là où est la plus grosse erreur. Si on commence à lire la Bible, et plus particulièrement l'Apocalypse comme un journal, on tombe vraiment dans des erreurs et on va se rendre compte qu'il y a des confusions. Or, dans la Bible, tout est cohérent, il n'y a aucune confusion. Le seul problème, c'est que nous devons savoir déchiffrer, décoder, parce que c'est un livre qui est rempli de codes. Et pour ça, nous allons essayer, avec les quelques connaissances que nous avons, de décoder au maximum afin que le message soit compris et qu'il soit clair. C'est pourquoi la Bible commence, le chapitre 5 commence en disant que le livre était écrit en dedans et en dehors. Voilà, je continue. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? C'est l'ange qui demande. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Frères et sœurs, ici, la Bible est en train de nous dévoiler quelque chose de magnifique.
C'est-à-dire que ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, il a été trouvé quelqu'un de capable, de digne pour ouvrir les sceaux. Mais la Bible nous dit qu'il y a le lion de la tribu de Juda, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le seul qui est capable d'ouvrir le sceau. Mais pourquoi? Nous allons lire jusqu'à la fin et puis je vais expliquer. Et je vis au milieu du trône, nous sommes au verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé, et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Voilà la raison. Voilà ce que je venais de dire. Il n'y a que Jésus-Christ qui a racheté pour Dieu. Parce que Dieu, après avoir abandonné l'homme qui avait péché, Dieu voulait se réconcilier avec l'homme. Et il n'y a eu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était capable de venir verser son sang, accepter la mort, afin de racheter les peuples de toute langue, de toute nation, de toute tribu, donc racheter l'humanité qui était perdue. Et pour vaincre, c'est-à-dire pour ouvrir les sceaux, il fallait vaincre le monde. Pourquoi? Parce que les sceaux vont nous révéler ce qu'il y a à l'intérieur, et il s'agit de la puissance de l'ennemi, l'œuvre de l'ennemi, tous les moyens que l'ennemi a mis en place pour conduire le peuple dans la perdition. Mais pour le seul moyen de vaincre l'ennemi, de vaincre le diable et d'avoir la victoire sur tous les plans que l'ennemi a placés contre l'homme, il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Le seul moyen, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous n'avons pas un autre nom, à part celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom d'un prophète, ce n'est pas le nom d'un ange, quelle que soit la puissance de cet ange, puisque nous savons qu'il y a des anges très puissants, mais ce n'est pas l'ange, ce n'est pas le nom d'un ange qui peut nous délivrer. Ce n'est pas le nom d'un grand prophète qui peut nous délivrer. Ce n'est pas le nom d'un faux Dieu qui peut nous délivrer. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, il a été trouvé quelqu'un capable de pouvoir sauver l'humanité. Il n'y avait que Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a racheté l'humanité. C'est lui qui a racheté l'homme. Il a eu la victoire. Il a gagné sur tout. Sa victoire est sur la mort, sur le mal, sur le péché, sur la puissance de l'ennemi. Il a remporté. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce passage est très important pour commencer parce que ça nous dit directement. Vous savez, l'Apocalypse, c'est souvent quand on lit l'Apocalypse, on croit que la Bible ne parle que voilà, de comment Dieu va juger le monde, comment il va détruire le monde, comment le diable va s'en prendre aux hommes. Oui, mais d'abord, avant de commencer tout ça, la Bible commence d'abord par nous révéler qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est par le nom de Jésus-Christ et seulement le nom de Jésus-Christ que nous aurons la victoire, que l'Église aura la victoire, que l'homme aura la victoire sur les plans que l'ennemi a placés pour dérailler le monde, pour conduire le monde dans la perdition, conduire le monde dans les ténèbres. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Voilà cette brève introduction qui nous permet maintenant d'entrer dans le vif du sujet qui est les 7 sceaux. Et nous allons parler bientôt du premier sceau. Mais il était très important de comprendre que Jean, lorsqu'il est élevé au ciel, Jésus commence par lui révéler sa gloire, commence par lui révéler le royaume. Il lui montre tout ce qu'il y a autour du trône. Il lui révèle que ce n'est qu'en son nom que les choses qui vont arriver, que les choses qui vont les dévoiler bientôt, ce n'est qu'en son nom que nous aurons la victoire.
Ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ que nous pourrons vaincre toutes ces puissances diaboliques qui vont se révéler après. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, voilà pourquoi je tenais à vous parler de cette introduction. On peut continuer à lire quelques versets. Toujours, on continue vers au chapitre 5. Nous sommes arrêtés au verset 10. Je vais lire. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Voilà que la Bible nous dit que c'est Jésus qui a vaincu et c'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On continue, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades et des milliers. Vous voyez, le nombre d'anges, c'est un nombre que des fois, bon, ici la Bible essaie de décrire, mais c'est un nombre en réalité qu'on ne sait même pas compter. On ne sait même pas compter. On continue. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà cette brève introduction. Maintenant, nous allons commencer les 4 premiers sauts. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Merci.